Ça y est, c'est réglé. Maintenant, c'est formel. Ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés. Carte blanche pour les gros bofs qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels. Un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Pourquoi Ajar est là aujourd'hui? Tout simplement parce que Ajar est solidaire de tous les mouvements qui demandent la suppression du ministère de l'identité nationale. Identité nationale qui, nous l'avons vu, a eu des relents nauséabonds et notamment islamophobes. Donc nous combattons l'islamophobie parce que pour nous l'islamophobie est une discrimination punissable par la loi mais qui n'est pas reconnue par nos chers élus qui en font du pain béni pour leur campagne. L'autre raison qui fait qu'Ajar est là, c'est qu'Ajar soutiendra toujours les gens qui sont opprimés. On est venu manifester notre soutien et notre solidarité pour lutter justement contre les discriminations religieuses, mais surtout pour la suppression du ministère honteux de l'immigration et de l'identité nationale qui a été mis en place et pour montrer tout qu'on combat et qu'il faut s'unir au maximum pour lutter contre toutes les injustices et pas se limiter en fonction de nos spécificités, mais vraiment rester solidaire avec toutes les actions qui œuvrent pour la lutte de manière générale. Nous sommes un mouvement citoyen qui se veut apolitique, nous ne sommes pas partisans, nous sommes affiliés à aucune autre association, grosse ou parti politique. Et nous, notre message il est clair, on veut réaffirmer l'apport essentiel de l'immigration à la société française. Et on a choisi un mode d'action qui est celui des Latinos en 2006, qui ont fait une journée de boycott économique. C'est-à-dire que pendant 24 heures, ils n'ont rien acheté, ils n'ont rien vendu, ils ne sont pas allés travailler pour montrer que sans eux, la société ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous sommes ici pour manifester contre le ministère de l'immigration et de l'identité, particulièrement parce qu'on pense que ce ministère-là, qui regroupe et en même temps l'immigration et l'identité, fait un grand amalgame, ou plutôt veut créer une confusion comme quoi l'immigration menace l'identité de la France. Nous pensons bien sûr évidemment le contraire, nous pensons que l'immigration enrichit l'identité de la France et que ce ministère-là n'arrête pas de faire bien sûr des lois pour une immigration choisie, sélective, ce que nous dénonçons, et particulièrement le nouveau projet de loi Besson qui va dans une tendance de durcissement, de criminalisation de l'immigration, ne serait-ce que par le fait de l'allongement de la rétention qui passe de 32 jours à 45 jours. Donc ce sont tous ces éléments-là qui nous amènent aujourd'hui à manifester pour la dissolution de ce ministère-là. De leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne de balle. Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeant, l'évolution en 60 ans, regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leur projet, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes, ils adorent le couscous et chef Khaled, mais ils flippent que leur fille leur ramène à Mohamed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans nos murs et dans nos livres scolaires, dans nos souvenirs, dans notre histoire, dont nous sommes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans nos mémoires et impossible de s'en défaire. Troisième génération, on s'en fout.
petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'il était antiraciste, tu as promis l'égalité. Tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure, mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs. Manipulateur, tu cours après les lecteurs, on t'a démasqué de toi et ton parti d'usurpateur. Et il y a nos intellos. Zone d'expression populaire, featuring Busta Robert, MC Jean-Pierre, 2010. c'est du lourd.